David, le Bayern a préparé de manière optimale, son déplacement au parc avec cette victoire face à Bochum 3-0. Nagelsmann n'était pas totalement satisfait, mais quand on voit l'état actuel du Paris Saint-Germain, on relativise les difficultés, connues par le Bayern depuis le début de saison. Enfin même depuis le Oui, début d'année, ça, pardon. c'est vrai, depuis 2023, ça a surpris en Allemagne cette sortie un petit peu cassante, un petit peu radicale de Julian Nagelsmann après le match, qui a expliqué que il y avait eu 6 bonnes minutes d'entrée de jeu contre Bochum. Derrière, il y avait eu 60 minutes médiocres et puis on avait bien fini. Je ne sais pas si j'ai mis tout dans l'ordre, mais vous aurez compris qu'il a été très critique, Julian Nagelsmann. C'est pas nouveau. Il est toujours critique vis-à-vis de ses joueurs, vis-à-vis de ses propres performances aussi à lui comme coach. C'est peut-être un moyen aussi de garder son effectif, de garder les Allemands conscients qu'on va changer de dimension, bien sûr. On ne peut pas livrer la même prestation contre le Paris Saint-Germain qu'on a livré contre Bochum, a-t-il dit, parce que Ouais, sinon, ça ne va pas suffire. Et effectivement, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a beaucoup de joueurs encore qui sont pas tout à fait dans leur forme optimale. Hein, il y a Goretzka, il y a Kimmich, qui n'était pas là parce qu'il était suspendu. Il mmh. y a Gnabry. Il y a plein de joueurs. Thomas Müller n'est pas à son top non plus. Il y a plein de joueurs qui sont pas à leur maximum. Donc, c'est aussi intéressant de voir un entraîneur exigeant et qui se méfie de la marche forcément qu'il y a à gravir entre l'ordinaire du championnat et la Ligue des Champions. On en parlait juste avant avec Elton. On a l'impression que le PSG aborde ce rendez-vous dans la pire dynamique possible, en crise complètement. Le Bayern, à l'inverse, a corrigé pas mal de choses. Est-ce que en Allemagne, j'imagine qu'on regarde ce qui se passe, au PSG et qu'on se dit quand même, là, le Bayern est largement favori ou on tombe pas dans cet excès-là? On ne tombe absolument pas dans cet excès-là. Les émissions dominicales ont en long et en large reparlé des qualités hors normes des Mmh. joueurs du PSG, même si on a bien noté que certains pourraient être absents. Mais le Bayern se méfie beaucoup de la qualité individuelle, Weltklasse-Mannschaft, on dit en Allemagne, c'est-à-dire une équipe capable de livrer des prestations de niveau international, mondial, Ouais. ce Paris Saint-Germain. Donc il y a cette méfiance-là. Et je ne crois pas que ce soit de la politesse. C'est simplement que, encore une fois, on sait que le Bayern est perfectible, que Nagelsmann, il faut qu'on en dise aussi un mot, va avoir affaire là au match le plus important, enfin à la double confrontation Ouais. la plus importante peut-être de sa carrière d'entraîneur. Il a eu le droit la saison dernière à l'accident contre Villarreal, accident entre guillemets, mais il y a eu cette élimination prématurée en Ligue des Champions pour le Mmh. Bayern. Une deuxième saison avec cette élimination, si elle devait advenir en huitième de finale, Nagelsmann se retrouverait très, très fragilisé. Donc pour lui, c'est aussi un terrain un peu nouveau, un territoire un peu nouveau, et il a la pression de bien faire face au Paris Saint-Germain. C'est peut-être ça aussi qui fait que les Allemands Ouais. sont encore un petit peu sceptiques, Cyril. Et puis c'est aussi que oui, les performances sont en hausse. Il y avait eu 3 nuls début 2023, il y a 3 victoires Mmh. derrière, mais l'équipe ne montre pas encore son image habituelle de surpuissance, de surdomination par rapport aux adversaires. C'est intéressant, ça progresse, mais c'est pas encore un Bayern irréprochable du tout, loin s'en faut.